Elles étaient admirées, désirées, applaudies. Sur les écrans comme sur les tapis rouges, elles incarnaient le glamour à la française, la beauté libre, l'intelligence artistique et une forme de mystère qui fascinait le monde entier. Pourtant, derrière les projecteurs et les sourires maîtrisés, certaines des plus grandes actrices françaises ont mené un combat silencieux contre un ennemi invisible mais redoutable, l'alcool. Pour certaines, il s'agissait d'un refuge face à la pression médiatique. Pour d'autres, d'un moyen d'oublier des blessures profondes, des amours impossibles ou une solitude dévorante. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la face cachée de ces icônes. Des destins puissants, parfois tragiques, où la gloire s'est mêlée à l'autodestruction. Voici leurs histoires. Simone Signoret. Simone Signoret n'était pas seulement une actrice. Elle était une présence. Une intensité rare capable de captiver une salle entière sans prononcer un mot. Dès ses débuts, elle impose une personnalité forte, une beauté atypique, loin des standards hollywoodiens. Cette singularité devient sa signature. Le public l'adore. Les réalisateurs la réclament. Sa consécration internationale arrive lorsqu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice, devenant l'une des premières Françaises à atteindre ce sommet. Mais derrière cette réussite éclatante, la vie personnelle de Simone est marquée par des tempêtes émotionnelles. Son mariage avec Yves Montand, passionnel et complexe, va profondément l'ébranler. Lorsque Montand vit une liaison très médiatisée avec Marilyn Monroe, Simone encaisse le choc en silence. Elle continue à travailler, à sourire, à paraître digne. Mais intérieurement, quelque chose se fissure. L'alcool devient peu à peu un compagnon régulier. Au départ, il s'agit de soirées entre artistes, de verres partagés après les tournages. Puis la frontière disparaît. Elle boit seule, tard dans la nuit. Elle cherche à apaiser un sentiment d'abandon et une fatigue morale immense. Sa santé commence à décliner. Son visage, autrefois lumineux, porte les traces d'une vie trop intense. Pourtant, Simone ne renonce jamais à son métier. Elle continue à tourner, à écrire, à défendre des causes politiques et sociales. Jusqu'à la fin, elle conserve une lucidité impressionnante sur elle-même. Elle parle ouvertement de ses failles, refusant toute hypocrisie. Cette honnêteté bouleverse le public. Simone Signoret restera une figure tragiquement humaine, une femme qui a tout donné à son art, parfois au prix de sa propre destruction. Marina Vladi. Marina Vladi incarne une autre forme de mystère. Née dans une famille d'artistes, elle est plongée très tôt dans l'univers du cinéma et du théâtre. Sa beauté naturelle et son regard mélancolique séduisent immédiatement. Elle tourne avec les plus grands cinéastes européens et devient une star internationale. Mais la véritable révolution dans sa vie arrive lorsqu'elle rencontre le poète russe Vladimir Vysotsky. Leur amour est intense, fusionnel, presque mythique. Ils vivent une relation à distance, faite de retrouvailles passionnées et de séparations douloureuses. Lorsque Vysotsky meurt brutalement, Marina est anéantie. Elle se retrouve seule face à un vide immense. L'alcool s'impose alors comme une anesthésie émotionnelle. Elle a souvent raconté dans ses livres et interviews comment elle se sentait incapable de respirer sans lui. Les nuits deviennent interminables. Elle boit pour s'endormir. Elle boit pour oublier. Elle boit pour survivre. Cette période sombre menace sa carrière. Certains producteurs hésitent à l'engager. Pourtant, Marina possède une force intérieure remarquable. Elle transforme sa douleur en écriture. Elle publie des récits bouleversants qui rencontrent un immense succès. Progressivement, elle parvient à reprendre le contrôle. Son témoignage sincère sur la dépendance et le deuil inspire de nombreuses personnes. Marina Vladi devient ainsi non seulement une actrice respectée, mais aussi une voix importante sur la fragilité humaine et la résilience. Jane Birkin. Jane Birkin n'était pas française à l'origine, mais elle est devenue l'une des figures les plus emblématiques de la culture française. Sa voix douce, son accent charmant et son style unique la rendent immédiatement reconnaissable. Muse de musiciens et de cinéastes, elle traverse les décennies en restant toujours moderne. Pourtant, derrière cette image bohème et libre, Jane a longtemps lutté contre l'anxiété et l'insécurité. La célébrité, qu'elle n'avait jamais vraiment recherchée, lui pèse. Sa relation tumultueuse avec Serge Gainsbourg, faite d'amour intense et de conflits destructeurs, laisse des traces profondes. Jane avoue plus tard avoir pris l'habitude de boire seule dans sa cuisine tard le soir. Non pas pour faire la fête, mais pour calmer un tremblement intérieur. Elle parle de ces moments avec une honnêteté désarmante. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle explique simplement que la pression d'être constamment observée, jugée, commentée, peut devenir insupportable. Malgré ces difficultés, Jane continue de créer.
Elle chante, joue au cinéma, monte sur scène même lorsque la peur la paralyse. Cette vulnérabilité devient paradoxalement sa plus grande force. Le public ne voit plus seulement une icône, mais une femme courageuse qui ose montrer ses failles. Muriel Robin. Muriel Robin est connue pour son humour ravageur et son énergie communicative. Sur scène, elle fait rire des millions de spectateurs. Ses sketchs deviennent cultes. Elle semble invincible. Pourtant, pendant des années, elle cache une dépendance sévère à l'alcool. Elle commence très jeune, dans un milieu où boire fait partie des rituels sociaux. Rapidement, cela devient une béquille. Le succès fulgurant qu'elle connaît dans les années 90 amplifie son mal-être. Elle doit être drôle en permanence, même lorsqu'elle se sent brisée. Elle confie plus tard avoir vécu dans une peur constante de décevoir. L'alcool lui permet de tenir le rythme infernal des tournées et des plateaux télé. Mais le prix à payer est terrible. Elle traverse des périodes de dépression profonde et d'isolement. Son témoignage public sur ses 30 ans de dépendance choque la France entière. Beaucoup découvrent alors l'envers du décor. Muriel entame un long travail sur elle-même, avec une détermination impressionnante. Elle devient une militante active pour la santé mentale et la reconnaissance des addictions. Beatrice Dalle. Impossible d'évoquer les actrices françaises rebelles sans parler de Béatrice Dalle. Dès son apparition dans 37 degrés le matin, elle fascine et dérange. Sa sensualité brute et son regard incendiaire en font une figure culte instantanée. Mais Béatrice refuse toute forme de normalité. Elle vit intensément, parfois dangereusement. Sa vie personnelle est marquée par des excès, des relations tumultueuses et des scandales médiatiques. L'alcool et d'autres substances deviennent des éléments récurrents de son quotidien. Elle revendique même cette marginalité, affirmant ne jamais vouloir être domestiquée par le système. Pourtant, derrière cette image de femme indomptable, se cache une grande sensibilité. Béatrice parle souvent de sa peur de l'ennui, de son besoin de ressentir des émotions extrêmes pour se sentir vivante. Cette quête permanente la pousse parfois au bord du gouffre. Sa carrière connaît des hauts et des bas spectaculaires. Mais elle conserve une aura unique. Béatrice Dalle reste une énigme vivante, symbole d'une génération d'artistes qui ont préféré brûler intensément plutôt que de s'éteindre lentement. Véronique Sanson. Même si elle est surtout connue comme chanteuse. Véronique Sanson a souvent évolué dans les cercles du cinéma et du spectacle français, devenant une véritable figure artistique de son époque. Son talent musical exceptionnel et sa personnalité intense lui ouvrent toutes les portes. Très jeune, elle connaît une ascension fulgurante. Les tournées s'enchaînent, les nuits deviennent interminables, les émotions trop fortes pour être simplement vécues, elles doivent être noyées. L'alcool s'installe progressivement dans son quotidien. Dans plusieurs interviews, elle a reconnu avoir vécu des périodes où elle ne distinguait plus la fête de la fuite. Son histoire d'amour avec Stephen Stills, star américaine du rock, la plonge dans un univers encore plus excessif. Entre passion, jalousie et solitude dans un pays étranger, Véronique se sent perdue. Elle boit pour tenir le coup, pour continuer à monter sur scène, pour cacher sa fragilité. Mais son corps finit par dire stop. Des problèmes de santé sérieux l'obligent à ralentir brutalement. Cette prise de conscience marque un tournant. Elle entame un long chemin de reconstruction, fait de rechutes et de victoires silencieuses. Aujourd'hui, Véronique Sanson parle avec une grande lucidité de cette époque. Elle ne cherche pas à effacer son passé, mais à en faire une force. Son témoignage rappelle que même les artistes les plus admirés peuvent se retrouver prisonniers d'une spirale invisible. Anémone. Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, était une actrice profondément singulière. Elle refusait les compromis, rejetait les conventions du star system et cultivait une liberté farouche. Révélée au grand public dans des comédies populaires devenues cultes, elle remporte aussi un César pour un rôle dramatique bouleversant. Pourtant, cette reconnaissance ne l'apaise pas. Au contraire, elle nourrit un sentiment de décalage permanent avec le monde du cinéma. Anémone parle souvent de son malaise face à la célébrité, qu'elle considère comme une forme d'emprisonnement. Dans certains témoignages, ses proches évoquent une consommation d'alcool fluctuante, liée à ses périodes de doute et de colère. Elle se retire parfois brutalement des plateaux, disparaît des médias pendant des mois. Elle préfère la solitude à l'hypocrisie qu'elle croit percevoir autour d'elle. Cette marginalité volontaire renforce son aura mystérieuse. Anémone devient une sorte de mythe vivant, insaisissable. Elle ne cherche jamais à séduire le public. Elle veut seulement rester fidèle à elle-même, quitte à se mettre en danger. Cette radicalité artistique et personnelle fait d'elle une figure fascinante, mais aussi profondément vulnérable. Sophie Favier. Animatrice, comédienne,
personnalité médiatique très présente dans les années 80 et 90. Sophie Favier incarne une époque où la télévision française explose en popularité. Toujours souriante, glamour, entourée de célébrités, elle donne l'image d'une femme qui profite pleinement de la vie. Mais derrière les plateaux lumineux et les soirées mondaines, elle traverse des moments de grande solitude. Elle a évoqué publiquement des périodes où l'alcool faisait partie intégrante de son environnement professionnel. Les cocktails, les dîners, les fêtes semblaient sans fin. Petit à petit, la frontière entre convivialité et dépendance devient floue. Sophie raconte avoir ressenti une pression constante pour rester séduisante, performante, disponible. L'alcool devient alors un moyen de relâcher la tension, de supporter les critiques, les rumeurs, les hauts et les bas d'une carrière exposée. Sa prise de distance progressive avec le monde médiatique marque une forme de renaissance. Elle choisit de ralentir, de se recentrer sur des projets plus personnels. Son parcours illustre une réalité souvent ignorée. La dépendance ne touche pas seulement les artistes tragiques ou marginaux, mais aussi ceux qui semblent parfaitement intégrés au système. Emmanuelle Burt. Considérée comme l'une des plus belles actrices françaises de sa génération, Emmanuelle Béard a connu une carrière prestigieuse, travaillant avec de grands réalisateurs et recevant de nombreuses récompenses. Son visage devient une icône du cinéma européen. Pourtant, cette image parfaite cache une lutte intérieure constante. Emmanuelle a souvent parlé de ses blessures liées à l'enfance, à la quête d'identité et au besoin d'être aimée. La chirurgie esthétique qu'elle regrette publiquement symbolise cette fragilité profonde. Bien que son rapport à l'alcool ait toujours été entouré de discrétion. Certaines confidences laissent entendre des périodes d'excès liées au stress et à l'exposition médiatique. Elle décrit un monde du cinéma où les émotions sont amplifiées, où les attentes sont démesurées. Dans cet univers, il est facile de perdre ses repères. Emmanuelle choisit finalement de s'engager dans des causes humanitaires et sociales. Elle transforme son hypersensibilité en moteur d'action. Son parcours montre qu'il est possible de se reconstruire même après avoir traversé des tempêtes intérieures violentes. Elle demeure aujourd'hui une figure respectée, non seulement pour son talent, mais pour son courage à parler de ses failles. Ces histoires ont un point commun troublant. Derrière le succès, la beauté et les applaudissements, ces femmes ont toutes affronté une forme de solitude que le public ne pouvait pas voir. L'alcool n'était pas seulement une habitude ou un excès. Il était souvent une tentative de survivre dans un monde où l'image compte plus que la vérité. Certaines ont sombré. D'autres ont trouvé la force de se relever. Toutes nous rappellent que la célébrité n'immunise pas contre la souffrance humaine. Au contraire, elle peut parfois l'amplifier. En découvrant la face cachée de ces actrices, nous comprenons que les icônes ne sont pas des mythes inaccessibles, mais des êtres profondément sensibles, capables de se briser comme n'importe qui. Peut-être est-ce justement cette fragilité qui les rend si inoubliables. Si ces histoires vous ont touché, dites-le en commentaire. Et restez jusqu'à la prochaine vidéo pour découvrir d'autres destins de stars, aussi fascinants que bouleversants.